Les formalités sont des procédés suivant des règles prescrites par la loi dans le cadre d'une démarche administrative. En tant qu'étudiant étranger en France, elles sont tout autant obligatoires, car elles vont te permettre de simplifier ta vie au quotidien et surtout d'être en situation régulière. Soucieux que tu sois bien informé, je décide à travers cette vidéo de te présenter les principales formalités que tu devrais mener une fois arrivé dans le pays des droits de l'homme. Salut à toi, moi c'est Christian Hazard, ancien étudiant. Ici j'aborde à travers cette chaîne de nombreuses thématiques sur la vie estudiantine en France en général et particulièrement pour les étudiants étrangers. Si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour être informé de l'apparition de nos nombreuses vidéos comme celle-ci qui vont t'aider à réussir ton séjour en France. La première formalité à faire est la validation de ton inscription. Elle est primordiale pour démarrer ta rentrée universitaire. Pour ce faire, si tu es en formation initiale, il te sera exigé l'acquittement de la contribution vie étudiante et campus, CEVEC. La CEVEC est destinée à améliorer la vie des étudiants. Elle doit permettre de mieux accueillir les étudiants et de leur proposer un accompagnement sanitaire, social, culturel, sportif durant leurs études. Le montant de la cotisation annuelle est de 92 € et ne se paye qu'une fois. Ce paiement te rattache automatiquement au régime général de la sécurité sociale dont la cotisation ou l'adhésion nécessitait un paiement de 217 € par le passé. Lors de ton inscription, il te sera exigé l'attestation de l'acquittement de cette contribution de la CEVEC, le paiement des frais de scolarité et des pièces complémentaires comme la photo d'identité, le justificatif de logement et autres. Pour avoir plus d'informations et payer la CEVEC, je t'ai mis dans le descriptif de la vidéo un lien. Par la suite, une fois ton inscription validée, tu recevras ton emploi du temps, ton certificat de scolarité et sous peu ta carte étudiante. La deuxième formalité à faire est l'ouverture d'un compte bancaire. Pourquoi? Elle te sera utile dans la vie de tous les jours pour bénéficier du remboursement de tes frais de soins, pour le paiement des factures, etc. Il y a des écoles ou des universités qui ont des partenariats avec des banques de la place, te permettant ainsi de bénéficier d'offres avantageuses. Pour ma part, j'étais client à la BNP car cette banque était en partenariat avec mon école, me permettant ainsi de ne pratiquement rien payer comme frais de tenue de compte. Je t'invite à te renseigner auprès de ton école ou de ton université. Si elle n'a aucun partenariat, je t'invite à aller directement aux agences de ces différentes banques pour te renseigner ou faire un comparatif directement sur Internet. Pour ouvrir un compte bancaire, il te faudra une pièce d'identité, un certificat de scolarité et un justificatif de domicile. La troisième formalité est l'OFII. Dans les 3 mois suivant ton arrivée en France, tu dois impérativement valider ton visa long séjour pour être en situation régulière. Depuis le 1er août 2019, il n'est plus possible de faire cette opération directement auprès de l'OFII, mais sur ce site. Pour ce faire, tu auras besoin des informations figurant sur ton visa, de communiquer ta date d'entrée sur le territoire français, d'une adresse de résidence en France et de ta carte de paiement pour régler en ligne la taxe correspondant à ton titre de séjour ou de te procurer directement auprès d'un bureau de tabac ce timbre en fonction de ta situation. Ensuite, tu seras convoqué pour effectuer des démarches complémentaires et passer ta visite médicale. Je t'ai mis dans le descriptif de cette vidéo un lien te permettant de disposer de plus d'informations et un autre te permettant de valider ton visa long séjour. La quatrième formalité à faire est l'ouverture d'une ligne téléphonique. En France, il existe principalement 4 opérateurs téléphoniques: Bouygues, SFR, Free, Orange. Elle te permettra de rester en contact avec ta famille restée au pays. Et cela est très important. D'échanger également avec tes nouveaux amis, tes nouveaux camarades, tes nouveaux professeurs et également avec les entreprises dans le cadre de la recherche d'un job, d'une alternance ou d'un stage. La 5e formalité est la souscription à une mutuelle. Si cela n'a pas été fait durant ton inscription, tu devras souscrire à une mutuelle. En effet, la sécurité sociale ne rembourse que 70% de tes frais de soins et c'est à la mutuelle de rembourser la différence.
Les mutuelles étudiantes les plus connues sont la LMDE et la SNEBA. La sixième formalité à faire est l'inscription au consulat de ton pays. Même si cela n'empêche pas la poursuite de tes études en France, je t'invite à la faire, car elle te facilitera l'accomplissement de certaines démarches comme la demande de certains documents d'identité comme le passeport, la carte d'identité, le recensement, l'inscription sur la liste électorale. La septième formalité, la déclaration aux impôts. Même si tu ne gagnes rien durant la période, je t'invite à la faire et à l'envoyer aux impôts. Pourquoi? Cela est obligatoire et cela va te permettre de bénéficier de certains avantages de l'État. Cette déclaration se fait sur la base des revenus N-1 entre le 14 mai et le 12 juin à 23h59 au plus tard. Chers amis, nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce sur cette vidéo, à me donner ton avis en commentaire et à la partager à ton entourage pour qu'il puisse également en profiter. En attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.